un autre point de vue à présent, celui de Jean Amar, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct, qui est en ligne avec nous. Bonjour Jean. Bonjour. Bon, on se cherche un petit peu là, hein. Ça fait pas grand-chose le CAC 40, mais ça peut se comprendre. Hein. On attend toujours même la reprise des négociations à Bruxelles sur le plan de relance à 750 milliards d'euros. Tout à l'heure, Frédéric Rosier nous disait qu'on pourrait avoir moins que 750 milliards d'euros. Vous faites partie des optimistes ou des pessimistes sur l'issue de ce sommet ? Alors bon, moi, je suis optimiste, mais bon, je saurais pas vous dire si oui ou non ils vont finir par s'entendre, parce que bon, ça fait déjà quelques jours qu'ils sont en train de discuter. Est-ce que vous faites partie de ceux qui nous disent que les marchés ont déjà voté pour une issue positive ? Moi, je pense que oui, hein, parce que a priori, ce serait quand même en grande partie dans les cours. Maintenant, ce serait déjà dans les cours, alors. D'accord. Je pense. Ouais. Après, l'annonce qui pourrait être faite ce soir ou demain matin pourra donner un petit coup de pouce. Ce petit coup de pouce qui nous manque justement pour aller franchir des zones contre lesquelles on bute pour l'instant. Parce que bon, le marché, vous l'avez bien vu, il a réussi la semaine dernière à s'asseoir sur la zone des 5000. Mais il n'arrive toujours pas à franchir une zone de résistance comprise entre 5145 et 5234, contre laquelle il plafonne quand même depuis quelques temps maintenant, depuis la fin mars, puisqu'il est sorti il a un trend haussier, graphiquement la tendance est haussière et reste forte, hein. Néanmoins le court terme, il faudra faire attention parce qu'on a des petits signes d'essoufflement. Nous, on reste acheteur sur repli tant que la moyenne mobile 20 à 4985 restera support. A contrario, on continuera de surveiller, comme je vous disais, cette résistance qui, pour nous, devra être passée en force et en clôture sur quelques jours. Pour pouvoir donner, si vous voulez, nous on a un objectif de fin d'été, fin août, d'ici fin août, d'environ 5350, 5450. 400 points c'est de notre plus. Cible cet été. Oui, c'est notre cible cet été. C'est pour ça qu'on a des portefeuilles, si vous voulez, bien remplis en ce moment, je trouve. Mais bon, on a des idées d'investissement qui nous donnent, si vous voulez, des perspectives sur quelques petits, un secteur, surtout le secteur de valeur verte en fait. On en parlera, mais quand vous dites que vous êtes bien investi en ce moment, ça veut dire quoi, investi en actions à quoi, à 80%? Ah oui, même plus. On est effectivement, non, pas plus de 80%. Hein. Bon après, nous on est assez, on peut sortir d'un jour à l'autre. Si vous voulez, on a des scénarios à base d'ordre avec des objectifs et des ordres stop. C'est notre façon de travailler, si vous voulez, qui comme ça nous permettent d'être assez agiles et de pouvoir profiter de mouvements même courts sur des valeurs qui peuvent être quelquefois un petit peu volatiles et dangereuses, comme en ce moment. Hein, effectivement, il faut faire attention sur les petites valeurs parce que ça va très vite. On peut très bien, comme Europlasma vendredi, on est sorti d'ailleurs. Oui, ça c'est des très petites valeurs. Hein, c'est quel compartiment de la cote, ça? Petites valeurs. Oui, c'est le compartiment B. Mais bon, on évite quand même des trop petites valeurs, hein, on fait attention. Ou alors, quand on le fait, on prévient nos clients quand même. Sur ces valeurs-là, pour des raisons de liquidité. Pour des raisons de liquidité. Pour des raisons de liquidité, bien sûr. Mais bon, on n'est pas suffisamment gros, si vous voulez, pour pouvoir faire bouger ce type de valeur. Enfin, je pense pas. Frédéric Rosier nous disait à l'instant, la tendance qui monte, c'est toutes les entreprises qui contribuent à décarboner l'économie. Vous diriez la même chose, mais alors vous sur des valeurs encore plus spécifiques que ce dont certainement nous parlait tout à l'heure Frédéric. Vous pouvez nous en citer certaines? C'est un peu dans la même idée, si vous voulez. Nous, c'est vrai qu'on on a acheté des valeurs, surtout la semaine dernière, comme type Fermentalg, Serge Ferrari,
J'en cite quelques-unes, je ne vais pas tout vous citer. Pas trop quand même, parce qu'il faudrait que vous nous en parliez un petit peu quand même. Que fait par exemple Fermentalgue? Algues, fermentation d'algues. Fermentalgue, c'est un expert dans la recherche et l'exploitation bio-industrielle de micro-algues, de solutions durables et actives issues de la micro-algue destinées à la nutrition, à la santé et à l'environnement. Vous voyez, ce type un de exemple d'application plus spécifique, ça permet quoi par exemple? La nutrition. Si vous voulez, après, la nutrition, après, les algues ont des actifs qu'on ne connaît pas, si vous voulez, qui sont exploités par cette société Fermentalgue. Donc, évidemment, c'est vert. Comme des compléments alimentaires, presque. Ouais. Comme des compléments, effectivement, des compléments alimentaires. Voilà, ça nous intéresse. Alors bon, il y a aussi, comme je vous disais, Serge Ferrari. Oui. Petite valeur aussi. C'est pas de l'automobile. Bon. Non, c'est pas de l'automobile. Je savais pas qu'il s'appelait Serge, Monsieur Ferrari, donc ça peut pas être ça. Un peu trompeur. Lui, il est plutôt spécialiste dans la fabrication et la distribution de matériaux composites, souples, éco-responsables. Vous voyez, c'est toujours à la base de l'écologie, du verre, quoi. Donc ça, c'est pas pour rien qu'il y a un mouvement comme ça. Le mouvement, à mon avis, il est parti récemment, puisque BlackRock, un des plus gros fonds mondiaux quand même, a mis en avant la nécessité d'agir et d'intensifier les efforts pour lutter contre le changement climatique. Donc ça, c'était en début d'année. Donc il y a quand même toute une vague. Et puis, si le géant BlackRock le dit, effectivement, les autres vont suivre. Oui. Une petite dernière pour la route, là. Enertime, vous nous avez cité Enertime, Jean. Enertime, c'est un spécialiste dans la conception, le développement et la mise en œuvre de machines à cycle organique, ranking et de pompes à chaleur, haute température pour l'efficacité énergétique, industrielle, et la production décentralisée grand thème en France, l'efficacité énergétique. Renouvelable, oui, bien sûr. Ça fait partie du plan de relance du gouvernement. C'est tout un thème. D'une façon plus générale, et pour finir, les small et mid caps, là, dans ce contexte de coronavirus, est-ce que ça rebondit de la même sorte que les large caps du CAC 40, ou est-ce que ça a été plus difficile? Comment vous diriez, comment est-ce que vous qualifieriez la situation dans laquelle se trouvent les small et mid caps en ce moment? On regarde les values, le secteur bancaire, automobile, voyage, tourisme, aéronautique, mais on a encore un petit peu de mal à avoir de la visibilité sur ce type de valeurs. Donc bon, on les regarde, mais pour l'instant, on n'y va pas. D'accord. On est plutôt sur des valeurs type Vinci, Orange, Nexan, qui pour nous ne sont pas concernés directement par la crise sanitaire, si vous voulez. Donc ça nous donne on a une perspective un peu plus claire, si vous voulez, sur ce type de valeurs. Mais je veux dire, sur les small et mid caps par rapport aux large caps, faut être un petit peu plus prudent ou... Ah oui, bien sûr. Ah oui. D'accord. Ah oui, évidemment. Là, nous, on recommande, si vous voulez, quand on envoie des recommandations, c'est quoi? C'est 2 à 4% du portefeuille. D'accord. On met pas ça reste limité. La moitié de son portefeuille sur une petite valeur comme Serge Ferrari, par exemple. D'accord. On retiendra ce nom. En tout cas, ce nom aura marqué cette interview, Serge Ferrari. Merci beaucoup, Jean Amar. Exactement. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Intégral Bourse, membre de la cellule Info d'experts de Bourse Direct. À très bientôt.